Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Hier soir encore, je disais à un très bon ami à moi que je ne voulais plus faire de vidéos sur des sujets hors football, hors vrai football, le jeu, le foot, les buts, les joueurs, l'OM, la France, tout ça. Mais bon, par rapport à ce qui s'est passé hier, je me devais quand même de faire une petite vidéo, je pense. En plus, ça concerne des Marseillais. Ça a vraiment prouvé mon objectivité aussi, je pense. Dans le sens où que tu sois Marseillais, Lyonnais, Parisien, Niçois, Bordelais, peu importe. Si tu fais des actes, si tu commets des actes comme ceux qui ont été commis hier soir, ben pour moi, t'es une grosse merde. Pour moi, t'es une grosse merde. T'es même plus fini à la piste à ce niveau-là. Je pense que t'as carrément été chié et t'es une grosse merde humaine. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Comment on peut se comporter comme ça encore? Voilà. Surtout que le bus lyonnais, j'ai eu l'impression sur les images qu'il est quand même assez ralenti. Et que le coup fait par ces individus, j'ai pas envie de dire supporters, parce que pour moi ce ne sont pas des supporters, voilà, on va dire ces individus, ben, j'avais l'impression que c'était préparé. Je suis même sûr que c'était préparé, quoi. Et quand on voit la violence de l'acte, et quand on voit la tête à Fabio Grosso sur cette fameuse photo, je pense que ça a été vraiment très dur à vivre pour ces joueurs-là qui étaient à l'intérieur du bus. Et je trouve que c'est pas nouveau ce que je vais dire, beaucoup de gens le disent, mais on n'est vraiment plus en sécurité dans ce pays. Et je vais pas encore te dire quelque chose de nouveau, mais il faut vraiment sévir cette fois. Il faut vraiment sévir. Voilà. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais l'Olympique de Marseille aussi, par rapport à la passion des supporters, mais des vrais supporters. Voilà. Ceux qui passent tant de temps et de journées à créer leur tifo, à chanter, à préparer les chants, à faire de ce que le Vélodrome est la meilleure ambiance de France. Mais alors déjà qu'on n'a pas la cote, nous Marseillais, déjà qu'on n'a pas la cote, là ce qui a été fait hier soir, ben, ça va pas arranger les choses. Voilà. J'ai un ami qui m'appelle tout à l'heure qui me dit voilà pourquoi je n'aime pas l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, ce n'est pas qu'à Marseille qu'il se passe ce genre de choses. On l'avait vu avec Payet, la bouteille qu'il avait reçue il y a 1 ou 2 ans, je sais plus. Il y a 2 ans, je crois. Rongier à Montpellier, je crois que c'était Montpellier qui il avait reçu quelque chose aussi. Et puis dans tous les stades en France. Dans tous les stades en France, ce qui s'était passé avec Rodez, Bordeaux, Montpellier, Clermont. Il y a trop d'imbéciles qui ont accès aux tribunes des stades. Et franchement, là, il faut vraiment que ça cesse. Parce que j'ai l'impression qu'on va en parler pendant 2, 3 semaines, un mois peut-être, et qu'on va plus en parler. Comme ça fait d'habitude. Comme ça fait d'habitude. Comme le racisme dans les stades aussi. Comme le racisme dans les stades. Et moi, je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça. Quand on voit la violence de l'acte commis hier soir par ces individus, franchement, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Imaginez, j'ai envie de dire à ces gens, bon, imaginez qu'à l'intérieur du bus, ce soit votre fils, votre frère, votre père, je ne sais pas. Et si le bus avait été caillassé, comment on pourrait réagir, quoi? Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Parce que Grosso, il a sûrement des enfants, il a sûrement une femme, il a sûrement peut-être aussi encore son papa. Et les joueurs lyonnais, c'est pareil. Ils ont dû vraiment avoir peur. Bon, on est encore loin, bien sûr, de ce qui s'était passé avec Adebayor et l'équipe du Togo. Mais c'est grave, là, quand même. Et les conséquences auraient pu être similaires. Parce qu'à un moment donné, tu prends un gros caillou, voilà, je sais pas, un gros caillou comme ça, fait, je sais pas, ça avait l'air très violent, tu le prends dans la tempe. Tu le prends dans la tempe. Tu le tues, le gars. Tu le tues. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait mort. Donc j'ai pas envie de perdre mon temps à parler plus de ces individus. Mais voilà, faut parler sécurité, quoi. Voilà. Je pense que l'interdiction de stade à vie pour ce genre de personnes, on doit y arriver maintenant. Voilà. Et c'est pas radical, pour moi c'est normal. C'est normal si tu as envie d'aller au stade avec ta famille, avec tes enfants en sécurité. Interdiction de stade à vie. Et là c'était hors du stade. Donc c'est encore autre chose. C'est encore 2 sujets différents, mais là j'englobe un peu tout. Hors du stade, la sécurité, il faut qu'elle soit vraiment renforcée. Parce qu'autant ces gens-là, peut-être qu'ils n'allaient même pas au stade.
Peut-être qu'ils étaient là, assis à côté d'un bar à attendre, parce que c'est préparé ce qui s'est passé hier. Ça se voit sur les images. Enfin, moi, je cautionne pas tout ça. Comme les vidéos que j'ai vues ce matin, des vidéos un peu sur le, enfin, des Lyonnais racistes, des supporters lyonnais racistes avec le. Vous voyez, voilà, j'ai vu une vidéo là où le gars dit ici on est en France, voilà, c'est quoi ces drapeaux de merde, ça se voit qu'on est à Marseille. Comme à l'époque, quand il y avait eu Marseille est une ville où règne la saleté, le sida, enfin je sais plus, fait tout ça. Donc des racistes, il n'y en a pas qu'à Lyon. Des racistes, il y en a aussi à Marseille, à Paris, à Nice, de partout. Et des connards comme hier soir, ceux qui ont saccagé le bus lyonnais, il y en a aussi de partout. Il n'y en a pas qu'à Marseille. Mais nous, déjà qu'on est très mal vus par toute la France, bah là, ça va pas arranger les choses. Et quelle débilité d'aller faire ça à ce moment-là aussi. Un moment où c'est le meilleur moyen de prendre 3 points contre Lyon, vu dans la galère où ils sont. Je sais pas quels sont les rapports des joueurs lyonnais avec leur entraîneur. Et moi, si je suis joueur de foot, tu fais ça à mon entraîneur, mettons que j'aime et que j'estime, que j'adore. Il se passe ça, le prochain match, s'il a lieu, si on ne donne pas les 3 points aux Lyonnais, parce que je sais pas ce qu'il en est, si le match va être rejoué ou pas, je sais pas. Là, moi, je reviens avec les crocs. Je reviens encore plus avec les crocs, avec une plus forte motivation par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. La soirée a été gâchée. La soirée a été gâchée. Je pense aux familles, aux enfants surtout. Parce que les enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Que, mettons, c'était leur premier match au stade Vélodrome. Ceux qui ont fait le déplacement de très loin. De très loin, parce que pour venir à Marseille, il y a des gens qui font des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. La dernière fois, je parlais avec un supporter de l'OM qui venait de la Martinique. Il avait pris l'avion exprès pour venir voir le match à Marseille. Alors je sais pas si hier soir il y avait un gars qui venait de la Martinique ou d'ailleurs, mais imagine, il y a un gars, il a pris l'avion exprès pour venir voir le match à Marseille. Et il se passe ça. Tant le gars, il a économisé, parce que moi je connais des gens qui économisent pour aller voir des matchs, pour aller au stade. Moi pourquoi je vais pas au stade tout le temps? Parce que c'est pas toujours facile de se procurer des places. Les prix sont de plus en plus élevés. Et moi je pense à ces gens qui se saignent, qui mettent beaucoup d'amour dans leur passion. Voilà, qui se saignent pour leur passion, qui vont payer un train, un avion, l'autoroute, un péage, tout ça. La place, le budget, qui attendent ce jour depuis longtemps. Et les enfants surtout, autant certains, ils venaient au stade pour voir un match de football, c'est sûr même. Et d'autres, peut-être que c'était leur première fois. Vous vous souvenez de mon pote Axel, qui est bien plus jeune que moi, mais c'est mon ami. Hier, ben, c'était sa première fois au Vélodrome. Un beau souvenir, hein. Et juste avant, en plus, il m'envoie un message sympa, il me dit, voilà, l'ambiance est magnifique et tout. Voilà, ces gens-là, eux, ils ont le droit d'aller dans les stades. Ces gens-là, ils méritent d'aller dans les stades voir du football. Mais toutes ces merdes humaines, là, qui foutent le bordel, dans tous les stades de France, et vous méritez juste d'être enfermés. Bon. Je ne vais pas dire des choses méchantes, mais franchement, vous méritez le pire, quoi. Vous méritez même pas de vous balader dans la rue, mais vous méritez d'être enfermés, quoi. Franchement, sincèrement. Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre de tous ces parasites, de toutes ces racailles, de tous ces racistes. Moi, j'englobe tout le monde, moi. Alors, moi, je suis pour la paix. Moi, je suis pour la paix. Je suis supporter de l'OM, mais je suis pour la paix. Voilà. J'aime quand je discute avec un supporter lyonnais de football, de ballon. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tant que le gars en face, il est pas con, qui te fait pas monter en pression, parce que des fois, t'en as des cons, hein, ben, il n'y a pas de souci. Un supporter parisien, pareil. Moi, je peux parler avec un supporter parisien, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être que certains Marseillais vont dire, ah, bah, t'es une merde, t'es un sale con. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et vraiment. Moi, je suis pour la paix, je suis pour l'amour du foot. Hier soir, mon collègue me disait, ouais, tu regardes encore le foot avec des yeux d'enfant. Mais il a raison. Il a raison. Et le jour où je n'aurai plus ça, ben, je ne regarderai plus le foot. Parce que moi, je veux voir du football, je veux voir du jeu, je veux voir ce que j'aime, quoi. Et là, on voit toujours les mêmes choses. Il n'y a pas encore un truc avec Vinicius en Espagne, là, pour le racisme aussi. Franchement, c'est lourd. C'est vraiment lourd. C'est lourd. Même ces supporters lyonnais, là, qui ont fait les vidéos racistes, bah, ils étaient bien contents d'avoir Karim Benzema à la tête de l'attaque il y a quelques années encore, le futur Ballon d'Or. Et moi, ça me fait halluciner, quoi. Ça me fait halluciner. C'est comme ces gens, des fois, qui sont racistes, et je pense à plein de gens, quoi. Des gens que. T'as des gens, ils sont racistes, mais puisque le gars, il a fait quelque chose de bien, Zidane,
Ben là, d'un coup, bah, Zidane, lui, ça passe. Ou peut-être des meufs qui peuvent kiffer Mbappé. Mbappé, elle le kiffe, tu sais, elles sont à fond sur Mbappé, mais elles peuvent être racistes aussi. Et Mbappé est d'origine algérienne et camerounais. Black and rebeu. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Le monde est fou, le monde part en couille. L'intelligence se perd. Enfin, y a plus, il y a personne qui. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Tous ces gens-là, je vous déteste. Je vous déteste parce que des fois, un match de football peut être une bouffée d'oxygène dans ta vie, une bouffée d'oxygène dans ta semaine. Tu l'attends avec impatience, comme c'était le cas pour moi hier, par exemple. Et voilà, à cause de ces gens-là, ben, la soirée a été gâchée. Et moi, je fais pas partie des pires, parce que moi, j'étais sur mon canapé, tu vois, avec mes collègues. Bon, ça a gâché la soirée, mais comme je t'ai dit, je pense à tous ces gens qui se sont déplacés, qui ont mis l'argent dedans. En fait, tous ces gens-là, c'est. J'en ai marre. Moi, j'appelle à la paix, j'appelle à la sécurité. Donc, la ligue professionnelle de football, ou tous ces gens qui s'occupent de ces choses-là, franchement, agissez. Mais agissez, bordel de merde, par pitié, s'il vous plaît, agissez. Faites quelque chose. Que ça passe pas encore comme ça et qu'on n'en parle plus dans un mois. Agissez. Sincèrement. C'est plus possible. C'est plus possible. Moi qui ai envie d'amener mon fils au stade, par exemple, qui a envie de lui faire découvrir le stade Vélodrome, parce qu'il m'en a parlé récemment, mon fils il a 5 ans. Mais tu crois que j'ai envie là? Tu crois que j'ai envie de l'amener au stade Vélodrome? Avec toutes ces merdes là qui tournent autour. Au Vélodrome ou ailleurs, hein, attention. Hein. Voilà. Moi je veux voir des vrais supporters, là, ceux qui mettent l'ambiance dans les virages, ceux qui font les tifos, ceux qui font que l'OM est la plus belle ambiance de France, parce que ça c'est quand même vrai ça. Ça reste la plus belle ambiance de France. Et hier soir, à l'image, elle est encore ternie. Elle est encore ternie par ces imbéciles-là. Moi, j'ai peur d'amener mon fils au stade. Franchement, je te le dis, j'ai peur pour lui. J'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour lui. T'as pas envie, franchement. Ça casse les couilles. Donc, il faut que la sécurité, elle soit renforcée maintenant. Mais vraiment, là, le pays, il part en sucette, quoi. Renforcer la sécurité autour des stades. Interdisez les gens qui font les cons dans les stades, là, qui commettent des actes irréparables. À vie, interdisez-les à vie. Il n'y a rien de radical, c'est normal. C'est le mot avis qui vous choque. Mais en faisant ça, ben, la vie, ben, peut-être tu vas en sauver des vies, peut-être. En faisant ça. Sûrement même. Soyez, voilà. Soyez intelligents. Renforcez la sécurité. Interdisez dès à présent les personnes à vie de stade. Et enfermez-les presque, même j'ai envie de dire aussi presque à vie, là, les gens qui font ces bêtises-là autour des stades. Et qui prennent cher, quoi. Qui prennent cher. Arrêtez de gâcher le plaisir, les soirées des gens. Ceux qui aiment vraiment le football. Je sais pas ce qu'il y a dans. Il n'y a rien dans votre tête, en fait. Il n'y a rien dans votre tête. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. C'est vide. C'est le néant. Je sais pas, moi. Vous avez besoin d'exister, mais il y a d'autres façons d'exister. Il y a complètement d'autres façons d'exister. Et moi, je vois de ces choses. Un jour, on m'a reproché à moi, un supporter, je vais pas le citer, enfin, quelqu'un que je connais, qui m'a dit tu respectes trop. Le gars, il m'a dit tu respectes trop. Je savais pas que trop respecter, c'était un défaut. Enfin bref, je comprends plus rien. Franchement, je comprends plus rien. Le monde part en couille, les gens partent en couille. Enfin, il y a un problème d'éducation là derrière, de toute façon. Il y a un gros problème d'éducation. Très très gros problème d'éducation. J'ai regardé des matchs, moi, avec des gens, je pense à d'autres personnes, des gens qui pensaient, par exemple, Karim Benzema ne méritait pas son ballon d'or. Mais on sait très bien pourquoi ils pensaient ça, ces gens, parce qu'il est d'origine d'Afrique du Nord. Et qui n'aimaient pas Benzema juste pour ça. Même quand il étincelait l'Europe. Il était magnifique à avoir joué, ce joueur. J'ai vu des choses de fou. Et ces gens-là, comme ceux qui ont caillassé le bus, ces gens-là, ben, ils le font quand ils sont en groupe et qu'ils caillassent un bus. Mais ils vont pas là, par exemple, venir s'excuser de eux-mêmes, dire on a déconné, on mérite d'être sanctionné. Ça, ils le feront pas. Parce que là, ils ont pas les couilles. Comme ces racistes dont je te parle qui critiquent Benzema. Et quand ils sont devant d'autres gens d'origine d'Afrique du Nord, leur serrent la main et leur font des beaux sourires.
c'est encore un autre sujet. Et pour te dire que les gens ne sont pas intelligents. Pour moi, les gens ne sont pas intelligents. Les gens ont des visions étriquées des choses. Ils sont complètement stupides. Voilà. Moi, je condamne fortement ce qui s'est passé hier soir. Moi, je suis personne, je suis juste un supporter de l'OM qui fait des vidéos YouTube parce qu'il a le temps, parce que le jour où il aura plus le temps, mais il fera sûrement plus de vidéos YouTube si ça continue, sauf si vraiment ça me manque et que la passion reste intacte. De toute façon, la passion, moi, pour le foot, elle sera toujours intacte. Et pour le vrai football, pas pour tous ces gens, pas pour ce qui entoure le foot. Je vais même pas me dire des animaux, parce que ça serait manquer vraiment de respect aux animaux, quoi. Les chiens et les chats se comportent mieux, hein, sincèrement. Ben voilà, je vais pas m'éterniser, j'avais envie d'en parler vite fait, parce que pour une fois que c'est des Marseillais, ben, je peux prouver que je suis objectif, que je ne que la bêtise de ces individus, ben, je la condamne, que je suis contre tout ça, quoi. Je suis contre tout ça. Voilà. Ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Il y a des supporters lyonnais qui sont très très bien, qui sont agréables à côtoyer. Je pense qu'il y a des supporters, je pense pas, non, je suis sûr qu'il y a des supporters parisiens, et puis j'en connais d'ailleurs, il y a des supporters parisiens qui sont très très bien et agréables à côtoyer. Et il y a des supporters marseillais qui sont très très bien et très agréables à côtoyer également. Soyez intelligents, tout le monde là, tous, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Je sais très bien qu'il y en a qui comprendront pas tout ce que je dis, que je me ferai sûrement insulter, comme ça m'est déjà arrivé, sur Facebook ou autre, mais ça c'est pas grave, ça ne m'atteint plus ce genre de choses. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.